Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP. Je suis absolument content de vous savoir nombreux. Bonjour à tous. Cet entretien de l'agence guinéenne de presse consiste à décortiquer l'actualité avec des personnalités triées sur le volet. Dunamou Tokpa, président du parti Nouvelle Vision, est notre invité. Monsieur Tokpa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Dunamou Tokpa, président du parti Nouvelle Vision, je l'ai dit. Il a été, on va dire comme ça, directeur général adjoint du développement d'applications et de la formation au groupe Alinet Service. Polyglotte, Dunamou a été un employé exemplaire à Celcom. Cadre compétent, il fera valoir son expérience dans de nombreux pays, notamment le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Libéria. Comment se porte le parti Nouvelle Vision? Merci à vous qui m'invitez et merci aussi aux téléspectateurs qui ont le courage, qui ont la patience de nous regarder. Ouais. Le parti Nouvelle Vision, pour revenir à votre question, se porte très bien. Ouais. Nous sommes un des grands partis aujourd'hui en République de Guinée. Nous avons récemment tenu notre congrès, lors duquel d'ailleurs les militants, les camarades ont bien voulu me porter, encore renouveler leur confiance en moi, en me portant à la tête du parti. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, le parti se porte très bien. D'accord. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la gestion de la transition par le général Mamadi Doumbouya après 3 ans? Globalement, on peut dire que ça va, mais en évaluant d'abord les objectifs qu'on s'est fixés, les objectifs de départ, il faut décanter les choses. Le premier objectif, c'était le retour à l'ordre constitutionnel, lorsqu'on parle de transition en tout cas. Et de ce côté, je pense qu'il y a du travail à faire parce que nous sommes un peu loin encore de l'objectif. Et 3 ans après, à ce stade-là, on peut dire qu'il y a du retard, on peut dire que ça n'a pas beaucoup évolué. D'accord. Et l'autre aspect, c'est aussi le fonctionnement de l'État, l'aspect socio-économique. Nous pensons que de ce côté, il y a eu du progrès. Ouais. En matière de développement, la Guinée a connu quand même des changements notables, ouais, qu'il faut saluer d'ailleurs. Donc voilà un peu quand on doit parler de la gestion de la transition actuelle, ouais, ce que l'on peut dire. Mais il faut ajouter qu'il y a un aspect important qu'il faut relever, c'est le constat que nous faisons de la gestion unilatérale de la transition. Parce que nous, de notre côté, au sein du parti Nouvelle Vision, nous avons une conviction qui est claire, c'est que c'est le pluriel qui développe le pays. Donc il faut mettre l'accent sur l'expression plurielle, il faut faire en sorte que la transition soit inclusive, il faut rassembler tous les Guinéens autour de cette transition pour que ça réussisse. D'où le dialogue, et certainement on va en parler tout à l'heure. Et cette autre question aussi, depuis quelques semaines, les langues se délient par rapport à une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire en tant que président d'un parti politique? Bien, nous avons une approche holistique de cette question. Nous estimons qu'il y a 3 éléments qu'il faut considérer. Ouais. Dans un premier temps, est-ce qu'il a le droit d'être candidat? Est-ce qu'il peut être candidat? Ouais. Il faut se poser cette question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il sera candidat? Et la troisième question, quelle serait l'implication en termes de stabilité socio-politique de sa candidature? Sur le premier point, est-ce qu'il peut être candidat? La question est sans équivoque. Nous pensons qu'il peut être candidat. Avec la nouvelle constitution, rien ne l'interdit. Nous prenons l'inclusivité. Nous voulons que tout le monde soit candidat, tous ceux qui le désirent, sans que personne ne soit exclu. Alors nous ne pouvons pas être en train de promouvoir l'inclusion et en demandant à celui qui en a le levier de s'exclure. Donc nous voulons pas parce que nous voulons, mais nous estimons qu'il peut être candidat. Maintenant, c'est le parti, votre parti. Est-ce qu'il sera candidat? Oui. Ça, c'est le deuxième volet. Ouais. Alors, ça, la question lui revient à lui seul. Parce que c'est lui qui a dit, dès le départ, qu'il ne sera pas candidat, qu'il ne présentera pas un candidat.
Est-ce qu'il sera candidat? La question lui revient à lui seul. Tous ceux qui passent aujourd'hui dans la rue pour annoncer sa candidature, j'estime qu'ils n'en ont même pas le droit. Le président a eu le courage, le 5 septembre, de prendre son courage à deux mains et de prendre ses responsabilités selon ses propres termes. Celui qui est allé dans ce sens-là, qui a eu le courage d'affronter la mort, oui, ne peut pas ne pas avoir le courage d'annoncer au peuple de Guinée qu'il sera candidat. Nous pensons que ceux qui sont en train de le dire à côté nous voulons l'écouter lui-même. Et comme je l'ai dit, il sera candidat, la question lui revient à lui seul. Maintenant, quelle est l'implication de sa candidature sur le processus? Cette question aussi est à évaluer. Parce que nous estimons que la transition que nous sommes en train de conduire actuellement, oui, devait nous amener à corriger toutes ces questions-là de personnes. Si on est inquiet, si certains acteurs sociopolitiques sont inquiets par rapport à sa candidature, c'est justement l'équilibre qu'il pourrait y avoir dans le processus. C'est la transparence qu'il pourrait y avoir dans le processus. Parce qu'on estime souvent que si le président de la transition est candidat, il y aurait des doutes sur la crédibilité ou sur la transparence de l'élection. D'accord. Bon, nous estimons qu'il faut que cette question soit corrigée. C'est surtout ça le plus important. Donc s'il y a de la transparence, nous n'avons pas de problème à ce qui se présente. S'il y a de la transparence, on n'a pas de problème à ce qui se présente. Et puisque vous parliez tout à l'heure du cadre de concertation, le dialogue, en tant que membre du cadre permanent de cette concertation, de ce dialogue, quelles sont, selon vous, les conditions à remplir pour permettre un dialogue incluant toutes les parties prenantes pour favoriser une élection inclusive? Il faut dire d'abord que le cadre de dialogue existe. C'est le cadre de dialogue inclusif interguinéen. Même si aujourd'hui certains pensent que le cadre de dialogue est une vache laitière qu'il faut s'approprier. Mais non, le cadre de dialogue inclusif interguinéen existe déjà. Et ça a fait ses preuves parce que nous avons fait des débats, nous avons fait des plénières et nous avons généré des résolutions dont la mise en œuvre est en cours. Et il y a un comité permanent qui a été institué par le président, le comité permanent de suivi des résolutions issues du cadre de dialogue, j'entends. Ce comité a été mis en place par décret par le président de la transition. Donc, ceci dit, la préoccupation majeure qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de savoir si les résolutions issues du cadre de dialogue sont en train d'être mises en œuvre telles qu'indiquées par le dit cadre. Donc, c'est ça le plus important. Maintenant, par rapport aux échanges qu'on pourrait avoir éventuellement au sein de ce même cadre de dialogue, mais de temps en temps, le Premier ministre, en tant que président de ce cadre de dialogue-là, peut convoquer les acteurs sociopolitiques pour discuter des sujets précis et en tirer les conclusions. Donc voilà comment nous voyons de notre côté la question du dialogue. Plusieurs observateurs soutiennent que le mandat du Conseil national de la transition est arrivé à terme le 31 décembre passé. Quelle analyse en faites-vous? Bon, nous pensons que de ce côté aussi, il faut penser à faire un petit réaménagement, parce que... C'est-à-dire il faut penser quand même à aller un peu plus vers l'inclusion, parce que déjà dès le départ, la composition du CNT nous a laissé réfléchir, nous avons eu des réserves. Les partis politiques n'ont que 15 places, je crois bien, ce qui est vraiment insuffisant quand on sait que la transition est éminemment politique. Nous pensons qu'il faut faire des efforts, il faut faire un effort pour que ce nombre de places évolue. Il faut aussi voir dans quelle mesure on peut tendre la main à d'autres personnes qui ont depuis le début de la transition manifesté le désir de prendre part au processus, mais qui n'en ont jamais eu la chance. Il faut quand même penser à revoir tout cela. Cela n'est pas exclu. Ah bon? Cela n'est pas exclu. Il n'y a pas de problème, on va vous poser une dernière question, peut-être pas une question, mais un message particulier à l'endroit des autorités de la transition et puis les forces vives de Guinée. Bon, si j'ai un message à adresser aux autorités de la transition, c'est de mettre en avant
la mission qui est la leur, la mission que le peuple de Guinée les a confiée le 5 septembre. Parce que c'est vrai, ils sont venus décliner leur agenda le 5 septembre, mais si le peuple l'a validé et que le peuple les a soutenus, ça veut dire que le peuple les met en mission. Mais est-ce que, cette mission, à votre avis, il y a une adhésion populaire? Oui, il y a eu une adhésion populaire au coup d'État du 5 septembre. Ça, c'est tout à fait clair. Les populations ont massivement adhéré. Et c'est pourquoi j'ai dit, à l'issue de cette adhésion, ils ont quand même décliné un agenda qu'on a trouvé intéressant et on leur a dit d'aller de l'avant. En le faisant, on les met en mission. Et c'est cette mission-là qui est la leur aujourd'hui. Cette mission, c'est de remettre la Guinée sur un nouveau pied, c'est de faire en sorte que le pays soit guéri de la démagogie, ça c'est une réalité, et c'est de faire en sorte que les institutions soient renouvelées en profondeur pour que désormais nous puissions avoir des institutions fortes, capables d'éviter tout le désagrément que nous avons connu dans le passé. Ça, ce sont des éléments importants. L'une des missions, c'est de lutter contre la corruption qui a fini par être, disons, une culture dans notre pays. Bon, il y a un certain nombre d'aspects comme ça qu'il faut chercher à corriger et il est question aujourd'hui de mettre cela en avant. Tout ce qu'ils sont en train de faire en termes de développement est à saluer, qu'ils continuent dans ce sens, mais surtout qu'ils n'oublient pas de faire en sorte que cette transition soit la dernière. Et pour qu'elle soit la dernière, il faut que des institutions fortes soient issues de cette transition-là. Et aux forces vives? Les forces vives, je voudrais leur dire que cette transition n'est pas pour le général Doumbouya, cette transition n'est pas pour un ministre ou un préfet, cette transition c'est pour le peuple de Guinée. Et donc nous avons tous intérêt à faire en sorte que cette transition réussisse pour ne pas qu'on retombe encore dans le même trou après. Donc pour que ça réussisse, il faut qu'on donne le temps. Quand je dis le temps, je ne parle pas de la durée, mais qu'on donne l'opportunité au CNRD de pouvoir mettre en œuvre le plan qu'ils ont mis en place pour guérir ce pays de tous les maux que je venais de citer. Donc ça ne peut pas aller avec les manifestations, ça ne peut pas aller avec les violences, ça jamais. Il faut que les méthodes changent. Il faut faire des propositions, envoyer des mémorandums au CNRD quand c'est nécessaire. Et alors, c'est dans ce sens qu'il faut partir. Donc, aux forces vives, je voudrais dire d'aller vers l'apaisement et de faire en sorte que l'agenda du CNRD tel que décliné le 5 septembre soit vraiment mis en œuvre. Monsieur Tokpa, merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Monsieur Dounamou Tokpa, président du parti Nouvelle Vision, était là pour nous parler de la situation sociopolitique du pays et également de sa formation politique. Mille merci à vous, les internautes. Merci également à l'équipe de production de l'AGP et sans oublier nos amis de la RTG pour la diffusion de cet entretien. Et surtout, n'oubliez pas, j'insiste, de consulter notre site web, le www.agpguinée.com, AGP au cœur de l'information.